Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, le menu de cette matinale. Vous êtes assez familier, on démarre par la une des journaux afin de s'imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin ce vendredi. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: politique nationale, perspective talon 2021 se font dans le parti politique Bloc républicain du renfort pour le cheval cabré. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de l'informateur de ce matin: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le dossier à Ivor envoyé en instruction. Plus de détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: lutte contre la cybercriminalité, 56 individus interpellés à Dangui dans le quartier d'Akwakpa. Des précisions sur cette descente de la police républicaine à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une du même canard: enseignement secondaire général, démarrage de l'élaboration de la stratégie nationale de relance. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du journal. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Notre époque titre ce matin en manchette: enseignement supérieur, les conseils d'administration des universités publiques installés, le comité de suivi des réformes du sous-secteur aussi. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque, qui nous titre également à la une ce matin: été 2021, la collection de Lolo Andoche qui fait briller vous est présentée à la page 12 de sa parution de ce matin. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: lutte contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Fini la transhumance transfrontalière, s'exclame le canard. L'article est publié en page 3. Toujours la une de la livraison de ce matin du quotidien de service public: libération des espaces publics, les communes prennent leurs responsabilités. Toujours la une du quotidien national d'information: au service de sa clientèle privée, Banque Atlantique ouvre une agence prestige. Les précisions à la page 11. Dabarou titre ce matin à la une: distingué au grade de commandeur de l'ordre national du Bénin par le chef de l'État, la nation reconnaît à sa digne fille Aurélie Adam Soulé Zoumarou ses efforts. Le compte rendu de la cérémonie est effectué à la page 5 de la livraison de ce matin du canard. Libération à présent: règlement du conflit entre éleveurs et agriculteurs. Le gouvernement continue sa campagne de sensibilisation à Tanguita. Toujours à la une de Libération de ce matin: recensement national des artisans, la deuxième phase prévue du 23 août au 4 septembre prochain. Le challenge titre ce matin la une: enseignement supérieur au Bénin, le comité de suivi des réformes installé. Toujours la une du quotidien Le Challenge de ce matin: mission de sensibilisation à Tanguita, le gouvernement talon actif dans le règlement des conflits éleveurs-agriculteurs. Toujours la une du quotidien Le Challenge de ce matin: première assemblée générale de la PADEM Bénin. Les travaux s'ouvrent ce jour à Grand Popo. De grands noms de la presse et de la communication déjà sur place, nous rapporte la livraison de ce matin du journal. Le matinal en manchette ce matin parle d'adhésion de perspective talon 21 au parti du cheval cabré, du renfort pour le bloc républicain. Toujours la une de Le Matinal de ce matin: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, le juge des libertés renvoie à Ivor en prison. Toujours la une du quotidien Le Matinal de ce matin: Roch Nyaoui David au sujet de la grâce présidentielle, le repenti juridique, seule issue pour les exilés. Des précisions sur son argumentaire à la page 13 de la page de ce matin de Le Matinal. La nouvelle génération parle de dernière heure: adhésion de perspective talon 2021 de Constantin Ada au bloc républicain, renfort de taille, estime le canard également. Nord Bénin titre ce matin: enseignement secondaire général, la relance préoccupe l'État. Toujours la une de Nord Bénin de ce matin: mise en relation entre producteurs et commerçants, c'est fait, la signature de contrat d'affaires aussi. Nous passons à présent à Le Chasseur Info, qui se veut très détaillé sur la bonne orientation après le bac sur la télévision nationale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, titre
J'allais reprendre. Le chasseur info titre ce matin en deuxième des titres à la une. Bonne orientation après le bac sur la télévision nationale. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, décrit les étapes au nouveau bachelier. Des dispositions prises pour mieux orienter les milliers de bacheliers, la plateforme de choix d'écoles et instituts ouverte avant mi-août, des précisions sur les grandes innovations de 2021, possibilité pour les mentions passables d'aller dans les écoles ou instituts, les bacheliers extérieurs pris en compte dans le classement, les établissements privés d'enseignement supérieur appelés à effectuer des journées portes ouvertes, des bacheliers qui n'iront pas à l'université. Plus de détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous a également titré à sa une ce matin. Il s'agit bien du quotidien Le Chasseur Info. Phase pratique de l'examen national de licence. Les candidats en système informatique et logiciel composent du 9 au 14 août à l'université d'Abomey-Calavi. Le Grand Regard présente ce matin Claudine Affavé-Prudencio comme le savon adéquat pour le linge de la promotion de la femme au Bénin. Son analyse est publiée à la page 11 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant. Préparatif de la 7e édition de la fête identitaire de la communauté Tori au Bénin. Le tissu de Tolekou Kanhwe, édition 2021 prévue à Ifoyi, lancé au public. Le rendez-vous est pris pour la période du 25 au 29 août au Collège d'enseignement général Tchad à Ifoyi. Le prix de vente au public fixé à 17 000 francs CFA. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Coopérant qui nous a également titré à sa une ce matin. Action de la police républicaine à Cotonou, séquence 6 présumés cybercriminels mis aux arrêts et bientôt présenté au procureur. Nord-Sud quotidien, dépôt des comptes de campagne, le duo Korwe Agossa a violé le code électoral. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Écho de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, 2 attendus renvoyés en instruction. Matin libre en manchette ce matin, Criette, Reiki Amadougou devant le juge ce jour, toujours la une de Matin libre de ce matin. Criette, le point des procès de Aïvo, Dossa et Yeto vous est effectué à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. Le révélateur du jour à la une ce matin, management de la culture et du tourisme, Claude Balogun décroche avec brio son second master. Info matin à présent, consommation des eaux en sachet Pure Water, les Béninois livrés au péril hydrique. L'article est publié à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Le Béninois libéré à présent, adhésion du mouvement PT de 21 et des jeunes leaders de Cotonou au bloc républicain, plus de 1000 adhésions au profit du pur sang. L'OJBR, l'organisation des jeunes du bloc républicain, devient monstrueux pour les concurrents du bloc républicain. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Téléconférence avec le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec le HCBE et le réseau ID29 ce dimanche 8 août. Wadaï, Sakaboko, Yanoussi opine sur les réformes douanières. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Enseignement supérieur, Biotchani a installé le comité de suivi des universités publiques. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Gazette. Célébration de la fête de l'Ignam Pilé dans la commune de Glazoué. Le festival de l'Ignam Laboko a lieu ce week-end. Les soutiens toujours attendus pour la réussite de cette fête. La Cardiop ONG invite les festivaliers à venir consommer de l'igname bio. Les 4 vérités à présent, les tournois de l'Union édition 2021 football masculin, l'Union progressiste occupe les jeunes à la pratique des loisirs sains. Toujours la une de les 4 vérités de ce matin. Enseignement supérieur, le comité de suivi des réformes du sous-secteur et les conseils d'administration des universités publiques installés. Des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Le Nouvel Observateur, élection présidentielle du 11 avril 2021. Combien a réellement coûté la campagne électorale pour les duos en lice? S'interroge le confrère. Pourrait-on se fier au montant officiel? S'interroge-t-il à nouveau? Défi Info parle d'adhésion de taille au bloc républicain ce matin en manchette et titre le mouvement politique et Perspective Talent 2021 désormais dans la barque du BR. Le parti de Biotchani pêche un gros poisson dans sa nasse. Le grand jury Léandre Ngbeji à propos
du congé gouvernemental. Les vacances n'empêchent pas l'administration de fonctionner. Le pays émergent, douane béninoise et promotion d'un président de club de football, Francisco Togbian, porte désormais le grade de colonel, les mérites d'un cadre assidu au travail reconnu. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, renvoi du dossier à Yvon en instruction. Le juge des libertés aussi s'oppose à la remise en liberté provisoire. Son avocat, maître Robert Dossou, prend une importante décision. Laquelle décision vous est révélée à la page 11 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire 145 kg de drogue découvert au port autonome de Cotonou. Le président directeur général de Sonimex et ses co-accusés restent en détention préventive. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire bradage de 39 hectares à Abomey-Calavi, 15 condamnations et 13 relaxes requises. Le délibéré pour le 24 août prochain. La presse du jour à présent, affrontement entre éleveurs et agriculteurs à Guéné-Malanville, le gouvernement met fin à la sauvagerie et menace. Nous passons à présent au quotidien Partners News qui titre à la une ce matin, JO 2021 Odile à Ouanouanou, un feu de paille. L'article du confrère est publié à la page 7 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Partners News de ce matin, le tatouage de l'histoire à la mode, la folie entre le derme et l'épiderme. L'article, pour ne pas dire le dossier, est publié aux pages 4 et 5 de la livraison de ce matin du journal qui quitte également sa une ce matin. Joël Aïvo en politique, un bien dur apprentissage. Le routier à présent, adhésion massive au bloc républicain, perspective talon 2021 sur le cheval cabré. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour. Après le franc succès des conférences de l'Union la semaine dernière, l'Union progressiste lance les tournois de l'Union pour fédérer les militants à la base. L'honorable Augustin Renvoy-Blas, la directrice administrative de l'administration, Christelle Alioza, Alexis Akako, Émile Koubadi, Imoru Bouraïman et l'honorable Richard Alossoron ont annoncé l'initiative à la presse hier. L'événement se déroulera du 14 août au 12 septembre prochain dans toutes les communes du Bénin, à en croire le titre à la une de Le Leader du jour. L'économiste titre ce matin à la une, investissement mobilier, nouvelle vache à l'aide des Béninois. Des précisions à la page 3 de la page du matin de l'économiste. La priorité titre à sa une ce matin, tournée de sensibilisation des agriculteurs et éleveurs sur la nécessité d'une cohabitation apaisée. Alassane Seydou et Raphaël Akoteyon à Tanguita. Le potentiel titre à sa une ce matin, démission sans preuve d'appartenance au mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Jacques Ayadi annonce des ennuis judiciaires pour les plaisantins. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, déguerpissement dans les grandes villes, une initiative des mairies selon Wilfried Léandre Ngbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Nous passons à présent à la primeur. Désignation contestée du troisième adjoint au maire de Porto Novo, une vaine cabale à dessous politique, une télécommande visible dans l'ombre. Le Canard présente en manchette pour illustrer son titre à la une le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, l'honorable Augustin Renvoy-Blas et puis le maire de la ville de Porto Novo. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre à la une ce matin, demande de liberté provisoire pour Joël Aïvo. La criette dit non. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, carnet noir, l'homme qui a plus d'enfants et de femmes au Bénin est mort. Il a 157 enfants issus de 44 femmes. L'inhumation de l'illustre Rachidi Akowe Wessou a eu lieu hier jeudi. On nous rappelle le confrère de Le Meilleur ce matin. La Dépêche en manchette, un discours de Patrice Talon à l'occasion du 1er août, le retournement social porté disparu. L'article du confrère est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, dossier Aïvo au Bénin. La criette se déclare incompétente et renvoie le dossier en instruction. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, 61 ans d'indépendance du Bénin. Jacques Ayadji parle d'une dépendance insupportable. Le quotidien Afrique Express titre ensemble en manchette ce matin, enseignement supérieur, le comité de suivi des réformes du sous-secteur et les conseils d'administration des universités publiques installés. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dynamisme Info, second mandat
Situation dans le pays, du hautement social au presque inexistant social. L'article du confrère est publié aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Réquisition d'emprisonnement dans le dossier des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Les moments de, pour ne pas dire, moments de grandes épreuves pour les prévenus, mais d'allégresse pour leurs suppliants. Que veut dire le confrère à travers ce titre? C'est à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Second mandat et actualité politique au Bénin. Le silence de candidat Zanaï, une option ou une façon d'ignorer le pouvoir, s'interroge le confrère de Dynamisme Info également ce jour à la une. L'événement du jour, première édition des tournois de l'Union progressiste. Le top donné le 14 août prochain. Des détails dans les colonnes de la page ce matin de l'événement du jour. Toujours la une de l'événement du jour de ce matin. Assemblée générale de la PADEM Bénin, l'avenir des médias au cœur des travaux. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent à Atifa Lafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET s'est effectivement déclarée incompétente dans le dossier Joël Aïvo à l'audience de ce jeudi 5 août 2021. Elle renvoie le dossier en instruction. La Cour a également rejeté la demande de liberté provisoire du professeur Aïvo formulée par ses avocats. Et donc Aïvo et ses co-accusés retournent en prison. Ils sont poursuivis pour des faits de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Dans le dossier Joël Aïvo, la CRIET devait se prononcer sur 2 demandes de fait par le ministère public représenté par le procureur spécial Mario Metonou lors de l'audience du 15 juillet 2021. Le ministère public a demandé à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier en instruction. Lors de l'audience, le juge Guillaume Lally s'est rangé du côté du procureur spécial. Toujours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le procès du patron de la société Sonimes ainsi que celui de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs ocertides et autres accusés a été renvoyé au 24 août 2021 à l'issue de l'audience de ce jeudi. Séraphin Yeto, le président directeur général de la société Sonimex, avait été évacué en urgence de la CRIET le jeudi 15 juillet 2021 suite à une chute dans les escaliers de la juridiction spéciale à Porto Novo. L'accident est survenu à la suite du renvoi de son procès au 5 août 2021 par la CRIET. Le prévenu est poursuivi dans un dossier de trafic international de drogue et complicité de trafic international de drogue ainsi qu'une dizaine d'autres accusés. Une note plus gaie, l'humoriste Eliphaz organise la 3e édition de la grande réunion de famille ce samedi 7 août 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. À la veille de cette soirée humoristique, l'artiste a levé un coin de voile sur le rendez-vous de ce samedi. C'est la 3e édition, donc ça fait 3 ans qu'on essaie de réunir les Agonois, de rire avec eux, de parler des problèmes qu'on a eus au cours de l'année. Donc cette édition, on va sacrifier au même rituel. Donc les réunis, parler de tout ce qu'il y a eu de août 2020 à août 2021. Oui, parce que déjà, dès le départ, il y avait eu des petits soucis au plan politique. Donc il y avait une tension et on s'est dit en tant qu'humoriste, il fallait ramener la balle à terre au niveau de tout un chacun, de leur dire notre bien commun c'est le pays, donc vous avez obligation de faire la paix, de mieux diriger les choses malgré vos divergences politiques. Donc nous en tant qu'humoristes on essaie de les apaiser et chaque année on finit la fête nationale, le week-end qui suit on fait la grande réunion. Entre le numéro 2 et le numéro 3, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, côté actualité, on a connu beaucoup de choses. Il y a eu la grande course agonale, donc on a choisi un nouveau chef de famille. Donc on va parler de tout ça, choisi ses apôtres. Donc tout ce qu'il y a eu au cours de l'année, nous on va parler de ça. On dira Bad Georgie par exemple,
qui est devenu très croyant, qui a voulu faire comme Jésus, qui entre-temps avait fait 40 jours de jeûne dans le désert. Bad Georgie aussi a décidé de faire les 40 jours. Et chaque jour, lui, il parcourt 1 hectare à la marche. Donc, il faisait ça et il n'a même pas fini. Arrivé au 39e hectare, il a atterri à Kansoupa. Et on a demandé que il n'a pas été fait mes endieux, il n'a pas caché. Le corona est mais before de rien, il a Bluetooth formé de n'a pas caché donc. Une curiosité touristique du Mono, Gogo Tengpon est un village situé dans une zone humide du site Ramsar dans l'arrondissement d'Agbanto. L'histoire de ce village se résume en une anecdote entre des pêcheurs et les marailleuses, ces femmes de Ouida qui font le commerce des poissons sur îlot. Après les transactions autour des produits halieutiques, les amitiés se créent. Les pêcheurs intéressés par le physique des marailleuses tapotent la joue ou les fesses de ces femmes. Les marailleuses, pour indiquer le lieu où elles achètent les poissons à revendre, disent qu'elles vont dans le village où on tâte les fesses, d'où le nom Gogo Tengpon. À cet effet, je vous invite à suivre les explications d'un sage de Gogo Tengpon. Gogo Tengpon, à l'origine, n'existait pas au moment où les villages s'installaient. Combien de villages il y avait? Il y avait, et quand on commence par le sud, là-bas, on peut compter déjà Yehoun Kodi, venir vers le milieu ici, Champan Kodi, ici, et chez Apomadje, à Tonkoum, et les Métonou. Bon, de l'autre côté, il y a Oueda de la douane, installée par Zounon. C'est bien ça. Bon, c'est les 4 premiers hameaux différemment installés. Bon, maintenant, c'est à la naissance de Gogo Tengpon là. La place qui est appelée aujourd'hui Gogo Tengpon a finalement donné son nom à tous les petits hameaux là, devenus aujourd'hui les quartiers du village de Gogo Tengpon. Je pense que c'est clair. Alors, l'état de Gogo Tengpon, comment le nom est venu? Bon, c'est un peu ça déjà, l'autre a déjà dit. C'est-à-dire que nos parents faisaient la pêche, puisque nous sommes au bord du lac comment vous appelez ça? Bon, notre chenal là. Alors, quand ils attrapaient le poisson, il fallait qu'on en vende pour avoir de l'argent. Et les gens, les fonds venaient depuis les régions de Ouida, Yobo Kodji, Sogbendaro là. Elles venaient, les grandes dames, les jeunes filles, bon, et des jeunes filles suffisamment âgées, et qui s'habillaient peut-être autrement que ce que nous faisons aujourd'hui. Les fesses étaient laissées nues à tous les yeux. Alors ça motivait les garçons. Donc c'est comme ça que, sortis de l'eau, les garçons ont tendance à toucher les fesses des femmes. Et ils soupesaient les fesses aux femmes. Bon, ça faisait plaisir dans le temps. Parce que, enfin, je ne veux pas trop développer ça. Vous m'excusez un peu, parce que ça fait venir déjà de la salive à la bouche. Donc, c'est comme ça que, et d'un jour à l'autre, le nom Gogo, bon, soupesé, Gogo, Tate, Gogo, bon, on a commencé par demander, chaque fois les femmes, quand elles se déplacent là, on leur demande, mais vous allez souvent, chaque fois, vous passez ici, où est-ce que vous allez? C'est là où on tâte les fesses aux femmes. Et c'est comme ça que le village désormais a porté le nom Gogo Tengpon. Quels sont les atouts dans ce village aujourd'hui? Quelles sont les opportunités qui habitent les différents des pays, qui sont également les opportunités en termes de terre qu'on peut trouver ici? Est-ce que là, vous me permettez, un peu comme le chef a dit, d'abord je voudrais dire ceci, nous sommes un village aujourd'hui cosmopolite. Il y a fonds, s'il y a parmi vous des fonds, ils vont trouver leur place ici. S'il y a Péra, nous sommes là. S'il y a Minan, on est là. Et s'il y a même les gens de Kotokoli, nous sommes là. Puisque moi je connais Kotokoli, donc je suis Kotokoli. S'il y a Otamari, je suis aussi Kouagou. Nous sommes d'accord? Bien. Bon, alors, n'importe qui vient ici va trouver place, un peu comme le chef a dit. Bon, maintenant, nous cultivons
suffisamment, nous cultivons la terre. Et ça donne beaucoup parce que nous avons des terres fertiles encore. Nous en avons suffisamment. Et la parcelle ne coûte pas encore cher chez nous. Bon, et puis nous sommes de bons travailleurs. Dans un autre registre, les religions endogènes s'invitent dans ce bulletin matinal. Inquiétés par la perte d'intérêt pour leur culte, les dignitaires du culte Oro se sont organisés en association pour redonner confiance aux citoyens liés à cette coutume. Ils ont ainsi pris et rendu publiques des dispositions pour faciliter les pratiques cérémonielles à leurs descendants. Le président du Adjaran, Baba Oro de l'Ouémé, a commenté le communiqué de l'association au micro de Jacques Marion d'Almeida. Mais des lettres, nous avons des lettres, nous avons des lettres, nous avons des ben mi te di ma jimi ko portal ko mi wa mo portal we bo me ko yibo do sinsan mo do klo mi na ze nu mesen le do de gbeto di dio mi o su di wan du yo wa lo de bodo ko do ai hon de to di dio lo do dagbeji mi ma sin gando ho de ba itele gyan mi na ko do de dagboje ko ba ile yen so ma ba ile abai mo di o sin bara howe o sin glo mi te to bene to me bo mi so do na yis o sin o yin so na sen lo bo no sen lo glo wo di ke bo mi ba ile circulaire wai na association des dignitaires de culte Oro, des dignitaires de la commune de l'Ouémé. Plus mais mec poton. Bon mise oui alors la fille sous. Titan ouais, pour le podi mise oui maman quand on bobaye kala do de Covid watome. Et to me be wa dossier a million. Bon mi wa général mi to poli ouais. Oyi ogu wa dans ton con. Bo boto flen bo ko de bo veve. Do wutune ni ma peto mi ton jiblo. Bon mi wa général mi no poto flen bo bay sara ene bo kode bo sanu sudo awuto ene ene godo mi agodo bo akanwe ma ntori yidodo mele ma je matrasi mele ma je amisa mele ma je fide mi so bay pri da horo pokodo curé ajira ton po bo ko so ade mena mi bo ti mena mi do na wa mi na dona zunvi mi ton legbon bo ya do yin saint awon ti bible ton alors ki kolo me de tendo me de ton na awuto lo ni ngado tron toji ni me ko ko ikwegbe ni dona ozunga itonle hunno itonle hunvie itonle ene so na mi hunro do po bo mi de no tuton bo ze kun fi le po kan flan wala ne mude e fe me ko se we ma me ko ma se gan se we ma ne de mi kan bo do mi le ma gbedo mo fodu ma dunu fodu na dunu amon gbeto ni ya o nkoton bo yin sage bo no zumena fodu ni du tevito zumena fodu ni dawa to zumen kere et maintenant soit lui maintenant il y a lui il traduit autrement bodo mi gbedo fodu manadu mi gbedo ma nwera wa pon gbede okologbon atoy à travers où est dikebo mi to gbedo bodi do jogan to na do se to no via una yi ni ye ma ko ren ngbele bo sota do ye mo leko we mi so go fi phase demain bo ba lettre circulaire de poton to a godin bo we ba ne e to fi susugbon mi o canson 27 mi gbon bo to fi susugbon boka do ete e do nu meseni gbagble utu ni ejivi to anago meri pe de anago si kukan egun no beton lo no beton na mele do kropo amo de fide o lo na be vitonte e do na mo ajana kolometon bo na dona bo yo do kolo na so dona chef quartier kolometon bo na mo sei we ne nu lo o zoom de to ajana lo si an lo me we na wa de sulo si foto we na wa de sulo e me de fon pohun bo fodo donu bo ido ile sude gbelegbon e ma so joba ni alo wule ite bo to agban yi olorun ya gban ganji ye jabi ba igbe eni mo ajira de to ko iton me de pe de to webe kame ni ajira lo se délégué chef quartier we to aholu si to gan sinu kun yin to flen wo suna mo se bo ira na we ma e bo fodo no lo ba ya jana lo e da no te bo zun to we na so ba ye ne mo do klo ni me so de afodogbo jenu kan bo ikuto me sude no fona me yesude no fona nyesu e fie no fona nyesu to he mi tonu we po ina to fo yesu ne ajana de kolo me duran so se bonado kala bo ina so de fodun sun lo me to mo ya de su e me de fon pa ina ba ni bo mi na se fodun mi ton bonado ko ko pali.
Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour la dévotion constante, chers amis internautes. Nasrine Fatoui va s'installer à présent pour l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres en Bélier. Vous avez du pain sur la planche. C'est le moment de préparer vos rendez-vous importants et de soigner les détails. Prendre de l'avance s'avérera indispensable si vous voulez mener vos projets à bien. Chers taureaux, c'est le bon moment pour commencer à organiser vos futures vacances. Néanmoins, votre attitude bienveillante vous vaudra des lauriers. Que cela ne vous monte pas à la tête. Faites preuve de modestie ou vos efforts seront réduits à néant. Gémeaux, journée très médiocre. Attention, certains de vos projets risquent de capoter à cause d'un manque de préparation financière. Tout devrait vous réussir sur le plan professionnel. Vous ne laisserez rien au hasard. Amis Cancer, le climat astral vous est particulièrement favorable. Les projets ne manqueront pas et c'est le principal. Ce n'est pas le moment de vouloir faire cavalier seul. Profitez-en de cette opportunité pour mettre en avant vos qualités. Chers amis Lions, vous avez besoin de l'air. Ne vous laissez pas entraîner dans des aventures périlleuses qui pourraient avoir un impact beaucoup plus grave que ce que vous imaginez. Réfléchissez bien avant de vous engager. Vierge, grâce à un jugement sûr et à un sens aigu des opportunités, vous saurez faire les bons choix. Les activités professionnelles seront favorisées, en particulier les transactions commerciales relatives aux loisirs. Vous devrez faire un petit travail sur vous-même. Amis Balance, pas de problème en vue. Faites confiance à vos sentiments et agissez en fonction de ce que vous ressentez. Cette journée sera marquée par une belle entente entre vous et votre conjoint. Scorpion, ambiance assez floue. Les relations affectives semblent se détériorer lentement. Mettez-y un peu de bonne volonté ou vous finirez par subir les conséquences de votre désintérêt. Natif du signe Sagittaire, très bon climat astral. En couple, l'atmosphère sentimentale s'apaisera agréablement. Elle vous permettra de trouver un terrain d'entente avec votre partenaire. Attention à ne pas laisser votre mauvaise humeur latente prendre le dessus. Capricorne, dans le domaine des finances, il y a des urgences à gérer. Ne vous laissez pas dépasser et agissez selon vos priorités. Vous entrez par contre dans une période de chance professionnelle. Ne la gâchez pas par des erreurs de jugement. Vos idées sont originales mais réalisables. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, il est temps que vous preniez conscience que les rapports de force que vous instaurez depuis quelque temps avec votre partenaire ne risquent pas d'améliorer votre vie de couple. Faites la part des choses et écoutez ses opinions et ses conseils. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, le moment est bien choisi pour démarrer un projet et se faire épauler par des amis influents. Usez de diplomatie et soyez généreux, on vous le rendra au centuple. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À toutes et à tous, merci pour l'amour et pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve lundi prochain pour Free Matin. Excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. À très bientôt.